Salut à tous, c'est Beast Hunter. Je pense que vous connaissez tous le genre de la science-fiction, apparu pour la première fois en 1902 dans le film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. La science-fiction est aujourd'hui l'un des genres cinématographiques les plus connus. Mais ça n'empêche que ça reste du mensonge. Et oui, car bon, même si ça n'en a pas l'air, la science-fiction, ça reste quand même d'expliquer quelque chose qui ne pourrait pas arriver dans la vraie vie, de façon à peu près logique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de plusieurs mensonges de la science-fiction. Bref, ciao, je vous laisse avec l'intro. Vous avez tous vu les films Star Wars et s'il y a bien une arme iconique, c'est bien le sabre laser. Ou encore les blasters laser, on peut même citer l'attaque iconique de l'étoile de la mort. Mais bon, je suis désolée, dans la vraie vie, c'est pas aussi simple. Bon, alors pour commencer, je vais vous expliquer comment fonctionnait un laser. Alors bon, déjà, un pointeur laser, c'est composé d'une batterie et d'un rubis, pour les pointeurs rouges. Bon, ils sont artificiels, donc ça coûterait hyper cher. Ensuite, et je cite, une fois que tu appuies sur le bouton, la batterie du laser produit un courant électrique qui stimule les atomes du rubis et quand leurs électrons sont bien excités, ils lâchent la sauce. Ils vont émettre des photons, des petites particules de lumière qui vont à leur tour percuter d'autres atomes et les stimuler. Comme les photons sont figés entre deux miroirs, ils vont faire plein d'allers-retours à travers le rubis. La réaction en chaîne se produit à chaque collision photon-atome. Le faisceau va être amplifié et c'est ça qui produit cette lumière. Ouais, c'est vachement compliqué. Bon, alors, un laser, ça découpe rien, heureusement. Mais bon, ça reste assez puissant pour cramer une rétine. Mais en France, ils ont fait un laser beaucoup plus puissant. Il se nomme Apollon, ouais, comme le dieu de la guerre. Rien que ça. Et pendant la guerre froide, on avait lancé un projet nommé Star Wars qui visait à détruire avec des lasers tous les missiles et satellites soviétiques avant qu'ils n'atteignent leur cible. Mais bon, il y avait quelques problèmes. Déjà, pour faire comme Qui-Gon Jinn et couper des portes blindées, il faut que le sable produise une chaleur de 1500 degrés constamment. Donc, il faut énormément d'énergie. Il faudrait littéralement porter une centrale nucléaire sur son dos. Rien que ça. Ensuite, un faisceau laser, ça se propage, ça ne s'arrête pas tant que ça ne rencontre pas de la matière. Donc en gros, tu l'allumes mais ça crame tout à côté de toi. Ah, génial! Et en plus, il s'arrête sa cible. Imagine ensuite deux lasers qui se croisent, ils se passent à travers car la lumière n'est pas une matière. Donc quand deux rayons lumineux se croisent, les photons s'ignorent royalement. Et ensuite un miroir te le renverrait en plein sur la tronche. Une autre solution a été découverte. Eh bien, des chercheurs ont forcé des photons à s'associer pour former des molécules. En gros, on pourrait essayer de faire une chimie de la lumière et donc faire des sabres laser. Mais c'est pas encore possible. La solution la plus probable serait le plasma. Vous connaissez sûrement les trois états de la matière, c'est basique en chimie. Eh bien, il en existe un quatrième, le plasma. En fait, le plasma, c'est si chaud qu'il n'y a plus d'électrons qui tournent autour. Ça donne un état énergétique qui peut couper n'importe quoi. La foudre, c'est du plasma, par exemple. Il y a plein de recherches là-dessus. Après, il y a encore le problème de l'énergie. Mais là encore, les scientifiques, on en a tout. Mais bon, pour que la vidéo ne dure pas trop, je ne vais pas en parler vu qu'il s'agit quand même de l'antimatière. Du coup, on passe au sujet suivant. Bon, puisqu'on a commencé à parler de Star Wars, autant continuer sur notre lignée. Je vais donc vous parler de ce à quoi ressembleraient les extraterrestres. Bon, alors, dans les films, on montre souvent des extraterrestres difformes, avec des tentacules, des milliers d'œils, des pustules et autres. Mais non, c'est pas vrai, je respire le bonheur.
Sauf que bon, vous vous en doutez, c'est pas aussi simple en réalité. La vie cherchera toujours à rendre un être vivant le mieux adapté à son milieu. Un exemple serait les tangs et les hérissons. Ils n'ont pas du tout les mêmes ancêtres, pourtant ils sont similaires. Ainsi, grâce à une science nommée l'exobiologie, en connaissant les caractéristiques d'une planète, on peut savoir à quoi ressembleraient les êtres qui y vivent. Donc pas d'aliens à 3 yeux si l'environnement de la planète ne nécessite pas de voir à 360 degrés. Bon, alors déjà, si la planète a les mêmes conditions que la Terre, il est très probable qu'on y retrouve des êtres vivants similaires. Mais bon, pour qu'une forme de vie complexe apparaisse sur une planète, il y a deux conditions. De l'énergie et de l'eau à l'état liquide. Bon, comme c'était pas très long, ouais, c'est déjà presque fini, je vais vous parler de quelques cas possibles. Bon, alors je sais pas si vous savez, mais presque tous les animaux sur Terre peuvent être coupés en deux symétriquement. Eh bien, dans un documentaire de National Geographic, ils ont imaginé une lune habitée par des êtres trilatéraux, en gros tout en trois. Et les yeux aussi, car l'atmosphère y est très dense, tout y vole. Les animaux ont donc besoin d'une vision à 360 degrés, ou encore, si la gravité avait été plus dense sur Terre, les animaux auraient eu un exosquelette. Et enfin, pour finir, dans les films, les formes de vie intelligentes sont bipèdes. Mais non, je marche à quatre pattes et pourtant je suis intelligent. Mais il y a plein de contre-exemples. Éléphants, dauphins, poules, bref. Plein de contre-exemples. Bref, c'est déjà fini. On passe au troisième sujet avec mon pote Théo Lavabo. Non, 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 pas lui. Enfin bref, tu verras. Bye. Pour des raisons de temps, il y aura une partie 2 qui sera totalement réalisée par Théo Lavabo. Non, encore une fois, c'est pas lui. Bref, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Il y a presque 90% des personnes qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnées. Après, c'est peut-être à cause de la vidéo Pumtrack qui a fait 7,9 000 vues et que j'ai que 60 abonnés. Bref, j'espère que la partie 1 t'a plu. La partie 2 devrait sortir dans 1 ou 2 semaines. Du coup, d'ici là, on se revoit. Je te rappelle que tu peux t'abonner à Chav Sushi et The Stone. Ah bah non, il a changé. Hein, maintenant, c'est Draco Bike. Du coup, il devrait y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. Je suis désolée, j'en ai fait très peu ces derniers temps. J'avais un peu la flemme, voilà. Du coup, je vais essayer de vous faire quelques petits stop motion. Et du coup, je vais tourner la partie 2 du Best of Live. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Ciao, c'était Beast Hunter.